Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice sur les formules à utiliser dans le chapitre donc des repères et coordonnées, ce qu'on appelle la géométrie analytique. Donc ici on se place dans un repère orthonormé, c'est très bien parce que grâce à ça on va pouvoir faire des calculs de longueur et on va considérer donc 3 points, on fera une petite figure et on verra au fur et à mesure. Donc il y a un peu de tout. On est parti, donc première question, quelle est la nature du triangle ABC? Autrement dit, est-il isocèle, équilatéral, rectangle? Mystère. Ce qu'il est bien de faire, donc, c'est un petit dessin rapide. Alors là, on a GeoGebra, ça va être très précis. Vous pouvez faire un peu moins précis, mais pour avoir une idée, en fait, de ce qu'on veut démontrer. Donc, le point A, abscisse moins 2, ordonnée 0. Le point B, abscisse 1, ordonnée 4. Et donc, le point C, 5, 1. Voilà. Et le triangle ABC, eh bien, le voici. Alors, conjecture, qu'est-ce qu'on peut faire comme hypothèse? Eh bien, il semble, comme ça, quand on le voit, qu'il est rectangle isocèle. Et le point qui est ici, c'est donc le point B. Donc on va montrer qu'il est rectangle isocèle en B. On va donc calculer les longueurs des trois côtés de ce triangle. Pour calculer les longueurs, on passe, c'est pratique, par les coordonnées des vecteurs. Donc je vais regarder les coordonnées du vecteur AB. Alors, coordonnées du vecteur AB, c'est coordonnées de B. Alors, je vais les écrire en vertical. Donc B, c'est 1 et 4, moins les coordonnées du point A. Donc moins 2, on met bien des parenthèses. Ici, 0. Attention, ça me donne 1 moins 2, ça fait 1 plus 2, ça me fait 3 et 4. Et vous pouvez vérifier comme ça sur le dessin. Vous voyez, pour se rendre du point A au point B, on a 3 unités vers la droite, 4 unités vers le haut. C'est bien un vecteur de coordonnées 3, 4. Pour la longueur AB, eh bien, on utilise la formule qu'on a vue. Ça sera la racine carrée de 3 au carré. Les coordonnées au carré, donc plus 4 au carré. On fait très attention, ça fait 9 plus 16. Ça fait racine carrée de 25. Et on va faire pareil avec le vecteur, donc ici BC. Et on va doucement. Alors vous pouvez utiliser la figure si les points sont tous accordés entières, ça peut aller vite. Vous voyez, pour aller de B à C, j'ai donc 1, 2, 3, 4 unités, 3 vers le bas. Donc ça sera normalement, on doit trouver BC de coordonnées 4, moins 3. On va quand même vérifier. Coordonnées de C, moins coordonnées de B. J'écris les coordonnées de C, donc c'est 5 et 1, moins les coordonnées de B. 1 et 4. Et c'est donc 5 moins 1, 4. 1 moins 4, moins 3. Maintenant, ma formule, cette fameuse racine carrée avec 4 au carré, plus moins 3 au carré. Comme ce sont des carrés, les moins vont tous disparaître. J'aurai toujours une somme à l'intérieur. 16 plus 9. Et je trouve 25. Alors, 25, effectivement, on aurait pu dire que ça fait 5. Première remarque de ces deux calculs, eh bien la longueur AB est égale à la longueur BC. Donc, ABC, ce fameux triangle, est isocèle en B. Il me reste donc mon troisième côté, c'est le côté AC. Donc je vais m'occuper du vecteur AC. D'accord. Sur la figure, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on doit trouver 7 et on doit monter d'unité. Donc 7, 1. Donc coordonnées de C, je vous l'ai dit, c'est 5, 1. Et on fait moins les coordonnées de A. Donc moins 2, 0. 5 moins 2, ça fait 5, plus 2, ça fait 7. 1 moins 0, ça fait 1. AC vaut racine de, donc 7 au carré plus 1 au carré. Ça me fait racine de 49 plus 1, racine de 50. Alors ceux qui aiment simplifier les racines, on va quand même le faire. 50, c'est 25 fois 2. Donc ça me fait racine de 25. Le 25, c'est 5 au carré. Il va sortir de la racine sous forme d'un 5. Ça fait 5 racines de 2. Alors, pour ceux qui sont restés à racine de 50, maintenant, eh bien, on va utiliser ici, on va regarder les carrés. Alors, on remarque que AC carré, ça fait 50, puisque AC, c'est racine de 50. Donc, j'enlève juste la racine. AB carré plus BC carré, j'ai donc 25 plus 25, ça fait 50. On remarque effectivement que AC carré, c'est AB carré plus BC carré. Alors, je n'ai pas dit, mais comme il était isocèle en B, il n'y a pas eu de choix sur l'hypoténuse, c'était forcément AC s'il est rectangle. Ici, je viens de vérifier qu'il y a égalité AC carré égale donc AB carré plus BC carré. Et là, donc, j'utilise ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore, qui nous dit dans ce cas-là, bien que le triangle ABC est en plus rectangle,
en B. Donc, conclusion, vous avez un rectangle, un triangle qui est rectangle isocèle en B. Donc, on a ici deux côtés égaux et un bel angle droit en B. Deuxième question, les coordonnées d'un milieu. Alors, pour les coordonnées d'un milieu, il vous faut les coordonnées des deux points. Donc, le point A, ici le point C. F est au milieu des deux. Donc, l'abscisse de F, qu'on appelle XF, hein, avec un petit f ici, eh bien, ça sera l'abscisse de A, je vais noter la formule, plus l'abscisse de C sur 2. Donc, moins 2 plus 5 sur 2. Moins 2 plus 5, ça fait 5, moins 2, ça fait 3 demi. Ceux qui aiment les décimaux, ça fait 1,5. YF, c'est donc YA plus YC sur 2. Donc 0 plus 1 sur 2, ce qui me donne 1 demi. Pour ceux qui aiment les décimaux, 0,5. Donc le point F a pour coordonnées 1,5, 0,5. On vérifie toujours sur le graphique si c'est cohérent. Alors 1,5 c'est là, 0,5 c'est ici. Effectivement, ça semble cohérent avec notre figure, un F milieu de AC. On voit ça sur GeoGebra, donc ici, je vais aller chercher milieu, voilà, milieu de AC, et vous voyez qu'ici, il est ici ce point 1. Et ça, c'est donc le point F, je vais l'appeler F, voilà. Et on peut continuer. Montrons que FBC est isocèle. Alors, on va d'abord faire des calculs avec les coordonnées, puis après, je vous donnerai une explication géométrique. Ici, isocèle, regardez la figure, FBC, il semble être comme le triangle ABC, mais en plus petit. Ici, FBC semble être isocèle en F. Donc, on va regarder le vecteur FB et le vecteur FC. Alors, vecteur FB. Coordonnées de B. Donc, B, 1, 4. Moins les coordonnées de F, 1,5, 0,5. FB a pour coordonnées, donc, moins 0,5, 3,5. D'accord. Ensuite, les coordonnées de FC. Donc, je commence par les coordonnées du point C. Donc, 5, 1. Moins les coordonnées de F, 1,5, 0,5. Ça me donne FC qui a pour coordonnées donc 3,5, 0,5. Vous pouvez vérifier d'ailleurs sur le graphique, 3,5, 0,5, c'est bon. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, c'est les mêmes nombres. Au signe près, on a moins 0,5, là on a 0,5, 3,5, 3,5. Donc là, quand on va calculer la longueur, eh bien forcément, on aura le même nombre. Ici, FB, c'est donc racine carrée de, alors moins 0,5 au carré, plus 3,5 au carré. Alors le moins, il est au carré, donc vous pouvez l'enlever. Ça fait 0,5 au carré plus 3,5 au carré. Pour FC, eh bien on trouve 3,5 au carré plus 0,5 au carré. Et on voit bien qu'on trouve exactement FB. Donc c'est même pas la peine d'aller plus loin, on ne va même pas le calculer. Je vous donnerai quand même sa valeur, mais sa valeur exacte. Mais ici, on peut s'arrêter. Donc ici, le triangle est isocèle en F. D'accord? FBC, isocèle en F. Ça donne ici, donc racine de 0,5 au carré, ça fait 0,25. 3,5 au carré, ça fait 12,25. Donc c'est racine carrée de 12,5. Et là, vous auriez trouvé la même chose. Alors, explication géométrique de ce triangle isocèle. Notre triangle ABC, il est rectangle. Il y a une propriété qui dit que dans un triangle rectangle, eh bien, ici, le milieu de l'hypoténuse, ici qui est F, donc le milieu de l'hypoténuse, c'est ce qu'on appelle le centre du cercle circonscrit. Donc le milieu de l'hypoténuse est le centre du cercle circonscrit. Ça veut dire ici, eh bien, qu'il y a un cercle de centre F qui passe par le point ici, A, B et C. Autrement dit, mais ça veut dire que les longueurs ici, FB, FC et FA sont égales. Et donc, vous voyez qu'une autre explication du fait que le triangle ici est isocèle. Alors, il est rectangle parce que, après, on peut aller un petit peu plus loin. Pourquoi est-il rectangle? Parce que ABC était, c'est une autre façon de le voir aussi, ABC est donc rectangle isocèle. D'accord? Donc, ça veut dire que ici, si on complète, vous aurez un carré, et F, c'est l'intersection des deux diagonales. Donc F est au milieu, ici de cette diagonale, au milieu de AC. Mais comme c'est un carré,
eh bien les diagonales ont même longueur, FC vaut donc FB. C'est un petit peu plus long à rédiger, mais ça marche aussi. Quatrième question, coordonnées de D telles que ABDC est un parallélogramme. Alors là, ici, on fait un petit dessin rapide sur sa feuille. ABDC. Ça veut dire quoi? Que le vecteur AB doit être égal au vecteur CD. Donc, on écrit ABDC parallélogramme. Ça équivaut donc à dire que, alors on va commencer par CD, le vecteur CD est égal au vecteur AB. Alors les coordonnées, AB on l'a déjà en haut, on a c'est 3, 4. CD on ne l'a pas. Le point D on ne le connaît pas, on va dire que ses coordonnées c'est XY. Donc là j'ai XY, moins les coordonnées de C qui sont 5, 1, moins 5, moins 1. Donc ici les deux vecteurs sont égaux, les coordonnées sont égales, donc eh bien ça veut dire qu'il va falloir résoudre x moins 5 égale 3, y moins 1 égale 4. Et ici, tout ça, en fait, c'est équivalent. Donc là, je pourrais remettre une double flèche pour dire ici que tout ça est équivalent. Donc, il me reste à résoudre ce système qui est très très simple à résoudre. Ici, on a donc x égale 3 plus 5, y égale 4 plus 1, c'est-à-dire donc un point D qui a pour coordonnées 8 et 5. On va vérifier ça sur GeoGebra. Alors, regardez, je vais prendre un point. Ici, 8, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça serait donc mon point D. Ouais, il est bien. Vérifions si on a un parallélogramme. Si effectivement, il semble qu'on ait bien un parallélogramme. Donc, on a fait des calculs qui semblent justes. En utilisant une transformation telle qu'une translation, on pourrait faire un petit peu plus intuitif. Autrement dit, vous voyez bien que D, c'est l'image de B, donc B de coordonnées 1, 4, par la translation de vecteur. Alors, vous voyez, ici, BD vaut AC, donc de vecteur AC. AC, c'est 7, 1. Donc ici, ça veut dire que pour avoir les coordonnées de D, je vais rajouter 7 sur les abscisses et 1 sur les ordonnées. Et on trouve donc le point D de coordonnées 7 plus 1, 8, 4 et 1, 5. D'accord? Alors, il y a d'autres façons. Là, j'ai pris le point B. Je peux aussi prendre le point C. On aurait dit alors que D est l'image de C, de coordonnées, donc 5, 1, par la translation de vecteur. Ici, donc, si je pars de C pour aller à D, il faut que je rajoute le vecteur AB. AB, coordonnées 3, 4. Donc, je pars des coordonnées de C, je rajoute 3 à son abscisse, 4 à son ordonnée, et je trouve les coordonnées du point D. 5 plus 3, 8, 1 plus 4, 5. On voit bien qu'on trouve à chaque fois les mêmes coordonnées. Dernière question. Alors maintenant, on cherche un point E tel que ABCE est un carré. ABC, alors je rappelle que, effectivement, on a déjà travaillé sur ABC. ABC, c'est un triangle rectangle isocèle. D'accord? ABC. Donc vous cherchez un quatrième point. Vous avez déjà ici deux côtés consécutifs égaux avec un angle droit. Donc pour avoir ABC E carré, il suffirait de montrer que ABCE est un parallélogramme. Parce qu'après, vous auriez des côtés tous égaux, un angle droit. Donc vous auriez un carré. Donc on va chercher le point tel que ABCE soit un parallélogramme. Donc ça revient à la question d'avant. Ça équivaut par contre ici à dire que donc CE doit être égal à BA. Alors BA, on ne le connaît pas, on connaît AB. Mais vous savez que BA, c'est l'opposé, c'est moins 3, moins 4. Alors le point E, on va dire que c'est XY. On met donc XY, moins les coordonnées de C qui sont 5, 1. On a notre petit système. X moins 5 doit être égal à moins 3. Y moins 1 doit être égal à moins 4. Et donc, X égale moins 3 plus 5. Y égale moins 4 plus 1. On trouve donc tout de suite conclusion, coordonnées du point E, moins 3 plus 5, ça fait 2, et ici, moins 3. Ensuite, on a donc ABCE, qui est un parallélogramme. AB est égal à BC, donc on a des côtés qui sont tous égaux, puisque comme c'est un programme maintenant,
eh bien, les côtés qui se font face sont égaux. Donc là, on a 4 côtés. Et on a un angle droit. Et ensuite, on a un angle droit. Donc l'angle ABC égale 90 degrés. Et dans un programme, dès qu'on a un angle droit, on en a 4. Parce qu'on a devant nous donc un rectangle. C'est un rectangle ici avec 2 côtés consécutifs égaux. C'est donc un carré. Voilà, c'était une question un petit peu piège. Et on a terminé. On regarde quand même sur GeoGebra ce que ça donne. Alors ce point E, ce fameux point E, on a dit, il est en 2, moins 3. Donc il est ici. Effectivement, quand vous allez tracer ça, vous remarquez bien que notre quadrilatère ABC ici, c'est bien un carré. Voilà, on le voit, alors c'est pas voir n'est pas démontré, mais ça rassure quand même, ça veut dire qu'on a fait du travail correct. L'exercice est terminé, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.